Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la course en ligne homme du cyclisme au JO de Paris. Là on est à 15 km de l'arrivée, 15 km to go. On a un duo en tête de la course avec un Belge, Remco Evenepoel, qui a gagné d'ailleurs la médaille d'or sur le contre-la-montre de ces JO. Et on a un Français, Valentin Madoise. Donc duo Evenepoel-Madoise, franco-belge, deux coureurs qui ont 58 secondes d'avance sur le groupe de compte, qui est un groupe de leaders, une vingtaine de coureurs qui sont derrière. Remco Evenepoel tente d'accélérer dans cette petite bosse et Valentin Madoise ne va pas être en capacité de suivre cette accélération. Remco Evenepoel s'en va donc vers le titre olympique, lui qui est très fort, hein, très grosse saison de sa part. Troisième du Tour de France, champion olympique du contre-la-montre au JO de Paris il y a moins d'une semaine. Et là il est parti pour aller chercher le titre. On revoit son attaque, il est lancé dans les rues de Paris sur voilà ces zones un peu pavées, tout ça. Remco, il est dans une discipline qu'il apprécie, il est tout seul, il est comme sur un contre-la-montre, il va pouvoir gérer son effort. Il est à moins de 2 km de l'arrivée, toujours quasiment 30 secondes d'avance sur le deuxième. Remco Evenepoel va s'imposer. Il va même prendre le temps de poser pour la photo, descendre de son vélo. Magnifique image avec la tour Eiffel juste derrière. Remco Evenepoel, médaillé d'or olympique de cette course élite homme cyclisme. Allez, Valentin Madoise pour la deuxième place et la médaille d'argent. Tandis qu'ici c'est le groupe qui est en train de revenir sur Valentin Madoise avec voilà, des leaders. On a Julien Alaphilippe qu'on aperçoit ici avec son petit gabarit. Christophe Laporte juste un petit peu derrière la caméra. Et on a pas mal de coureurs qui peuvent tenter d'aller chercher une médaille. Valentin Madoise va se battre jusqu'au bout pour aller chercher la médaille d'argent, ça va le faire. Et regardez qui apparaît derrière, c'est Christophe Laporte. Christophe Laporte qui va aller chercher la médaille de bronze. Julien Alaphilippe va faire également un top 10. Deux médailles pour les Français, médaille d'argent avec Valentin Madoise, médaille de bronze avec Christophe Laporte. Et le médaillé olympique, la médaille d'or, c'est lui, c'est Remco Evenepoel. Donc voilà, les coureurs médaillés, les voici. Remco premier, Valentin deuxième, Christophe troisième. Voici les médaillés pour cette course élite homme en ligne de ces JO. Le grand déçu de la journée, Mathieu Van Der Poel qui va terminer un peu plus loin avec Pidcock. La joie des Français, la sélection de Thomas Voeckler qui s'impose. Julien qui n'est pas médaillé, mais il est là pour le collectif. Il va féliciter à la fois Christophe Laporte pour sa médaille de bronze et Valentin Madoise. Très très belle image de cette team soudée d'équipe de France. Thomas Voeckler a vraiment amené une très belle équipe au JO. Et une nouvelle fois de plus, il est là au niveau des résultats. C'est la première fois, je crois, depuis 1948 qu'on reprend des médailles sur cette course en ligne homme. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Quelle belle image, hein, l'arrivée au pied de la tour Eiffel. On comprend maintenant pourquoi on n'avait pas l'arrivée du Tour de France voilà, à Paris. C'était en train de préparer voilà, cette course cycliste notamment. Mais que de belles images pour ces JO. Avec un temps qui était parfait, pas trop chaud, pas trop ensoleillé non plus. Ça a été un temps parfait pour les coureurs de cette course. Au niveau du classement des médailles, on est un petit peu derrière. La Chine s'envole avec 7 médailles d'or, 11 argent, 9 bronze, 36 médailles. Australie deuxième, États-Unis qui revient dans la course troisième. La France tout de même quatrième, on est un peu descendu. 11 médailles d'or, égalité avec les États-Unis, mais la différence se joue aux médailles d'argent. 14 contre 20 pour les States, 15 et 40 médailles en tout. On est la deuxième nation la plus médaillée de ces JO, donc pour l'instant à domicile. On répond fièrement aux autres nations. La Grande-Bretagne 5e qui revient sur nos talons, la Corée un peu plus derrière. Le Japon qui a bien dégringolé, ils étaient souvent deuxième ou premier avec la Chine. Le Japon qui est 7e maintenant, ils se sont un peu fait distancer. L'Italie qui est bien remontée, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Canada, la Roumanie, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et puis après des petites nations un petit peu partout. Donc voilà, beaucoup d'événements au programme, on suit un petit peu tout, on fait des petits résumés sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant. Il y aura du volleyball de plage pour les femmes françaises, il y aura du football femmes quart de finale. Je vous rappelle que la France face à l'Argentine a été qualifiée hier, donc pour les hommes on est en demi-finale face à l'Égypte d'ailleurs, ça sera lundi à 21 h, donc la France de Lacazette qualifiée. Pour l'instant tout va bien pour l'équipe bleue, la délégation emmenée au JO. Au cyclisme on a tapé des médailles, c'est cool. Léon Marchand il est incroyable au niveau de la natation, il a 4 médailles d'or, 4 titres olympiques, c'est incroyable. Teddy Riner nous a régalé en poids lourd au judo, donc pour l'instant il est médaillé olympique aussi. Donc pour l'instant tout se passe bien, on attend encore les médailles d'or pour remonter à ce classement des médailles qui est compliqué. Voilà, il y a beaucoup de belles nations. Chine, Australie, États-Unis nous posent un petit peu problème d'ailleurs. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si ce résumé vous a plu, le petit like des familles, à vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper de ces JO qu'on a la chance de suivre en France et en intégralité sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao les frères.